Moi, je suis de l'OTAM, de l'industrie de l'ICT. Comme chaque année, il y a plusieurs propositions, mais surtout au niveau macro level. On a parlé beaucoup du Digital Public Infrastructure, l'investissement sur la connectivité qui est très important, et aussi au niveau de tout ce qui est la formation, le reskilling, tout ce qui peut être facilité pour attirer des talents et aussi pour former et reformer d'autres. Et troisièmement, on a aussi parlé pour tout ce qui est des plateformes pour pousser, exporter nos services. Et tout ça, en prenant en considération tout ce qui se passe avec l'élément de l'AI, Artificial Intelligence. Il y a tout un travail de fond qui est demandé. Il y a plusieurs sessions de travail déjà qu'on a eues, nous, au niveau de l'association, avec plusieurs instances. Mais là, on travaille surtout, là, pour ce budget-là, on demande à ce qu'il y a quand même un focus très important, multisectoriel, parce qu'il s'agit de ce sujet. Tout à fait. Je crois que, comme le président a mentionné, il faut le voir de la manière plus large, de la façon la plus large, dans le sens que Maurice doit accélérer sa transition en termes de productivité, produire, exporter. Donc, c'est des nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Spécifiquement dans ce cas, nous travaillons avec les différentes autorités mauriciennes et puis chinoises pour finaliser un peu la compréhension des détails. Mais bien sûr, il faut déjà qu'on se prépare en amont. On se prépare en amont en termes de tout ce qui est, quelles sont les bases qu'il faut accélérer. Je pense précédemment, d'autres personnes ont parlé. Il faut aider les entreprises à produire, parce que si on a des opportunités additionnelles à exporter sur différents marchés, il faut qu'on soit capable de produire plus. Donc, le support, la logistique étant essentielle, parce qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on enclenche l'accélération du développement portuaire de la logistique, parce qu'on pourra avoir accès, mais aussi étendre toute cette base, notamment voir l'opportunité du continent africain dans cette démarche de pouvoir être la plateforme pour non seulement pousser nos produits vers les différents continents, mais aussi leur proposer cette plateforme de freeport, de logistique, pour que cela devienne vraiment une réalité. Parce que l'accompagnement et l'objectif de pouvoir atteindre ces gros marchés comme la Chine, les États-Unis, l'Inde, etc., c'est non seulement d'avoir ces entrées préférentielles, mais aussi de pouvoir produire et pouvoir avoir un centre de logistique efficace. C'est positif avec le ministre et avec les techniciens du ministère des Finances. Comme vous savez, la construction est un secteur clé pour le développement économique du pays. Nous avons évoqué les gros challenges que fait l'industrie en ce moment, notamment l'augmentation des produits importés, directement le coût de la construction. Nous avons évoqué la nécessité de revoir les fixed price contracts, parce que ça impacte beaucoup d'entreprises, particulièrement dans le contexte actuel. Le problème de main-d'œuvre a été évoqué et nous avons fait des propositions aussi par rapport à la facilitation de la main-d'œuvre étrangère pour pallier au manque de compétences, mais aussi sur la formation pour attirer les jeunes vers le secteur de la construction et pour développer la compétence localement. Nous avons aussi parlé de la nécessité de protéger les entreprises locales par rapport à la compétition étrangère. Donc, les grands projets qui sont annoncés, comme le projet de l'autoroute M4 ou les hôpitaux, nous avons demandé à ce qu'il y ait quand même une participation, même si le projet est financé par les gouvernements indiens, qu'il y ait une participation des entreprises locales pour faire bénéficier aux entreprises et pour faire tourner l'économie locale. Beaucoup de choses évoquées. Nous avons aussi évoqué la création d'un Construction Price Control Fund pour, pendant une certaine période, pour les produits importés comme le ciment, l'acier, parce que si le gouvernement pourrait nous aider à atténuer les augmentations sur ces produits. Et il a été aussi question d'un Construction Innovation Fund pour justement donner des incentives aux entreprises qui veulent investir dans la digitalisation, dans le research and development pour développer encore plus les compétences nécessaires pour faire croître cette industrie et l'économie. Premièrement, nous tenons à remercier le Junior ministre des Finances de nous avoir donné encore une fois l'opportunité de soumettre les propositions prébudgétaires. Ce que nous retenons surtout, c'est que beaucoup d'emphase de la part du ministre, c'est que plus
de coopération et aussi d'investissement. Et nous avons réussi encore une fois de tabler les différents problèmes à laquelle nous faisons face, surtout en termes de logistique. Et nous avons également mis l'emphase sur le Single Window Integrated, comme on dit, Facilities, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons des difficultés quand même à faire notre travail comme il se doit. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous travaillons avec différents government agencies qui se trouvent éparpillés. Donc, de ce fait, aujourd'hui, quand un navire arrive et que nous devons recevoir un permis, nous devons courir l'expression à gauche, à droite pour pouvoir avoir ce permis et livrer la marchandise. Donc, cela retarde tout simplement le dédouanement et le process de retrouver la marchandise sur les rayons où il faut. Donc, nous avons mis l'emphase dessus, accentuant encore une fois qu'il y a ce besoin d'urgence de régulariser cela afin que les différents government agencies soient intégrés avec la douane comme il y a une provision déjà. Et puis, nous avons également eu l'occasion de tabler le problème de manque de devises à Maurice, qui est un problème majeur qui touche tout le monde, pratiquement tout le monde, surtout les importateurs qui n'arrivent pas à payer leurs fournisseurs à l'extérieur, les agents transitaires qui n'arrivent pas à payer, qui ont des difficultés à renvoyer l'argent à l'extérieur, également pour payer les agents. Et puis, vu le contexte actuel avec le conflit Iran-USA, aujourd'hui, Maurice est en train de rater le coche, d'être le hub privilégié dans la région, de par l'inefficience du port. Donc, tout ça à revoir, bien sûr. Et nous avons également mis l'emphase dans nos propositions sur le AI, le Integrated, à faire que Maurice soit également un logistics hub pour les transshipments, que ce soit aérien ou maritime pour l'océan Indien. Merci. Je voulais remercier l'ingénieur ministère et toute l'équipe technique pour l'accueil. Je pense qu'on a eu une belle session de travail ce matin, ce qui nous a permis au niveau des business launchers et des partners members de présenter notre approche pour ce budget à venir. Nous sommes dans un contexte où les crises se succèdent, où le climat des affaires internationales est certainement compliqué. Et nous devons donc tous resserrer les rangs pour pouvoir wave this storm et surtout profiter de cette crise pour renforcer nos capacités à l'île Maurice et attirer plus de touristes, attirer plus d'investisseurs. Et donc dans ce contexte, les priorités se trouvent vraiment autour des opportunités portuaires, aéroportuaires, food security, le business development au niveau de l'intelligence artificielle et tout ça fait que la croissance, si elle doit être aujourd'hui revisitée, elle doit se faire à travers ce partenariat renforcé entre le secteur privé et le secteur public. Et en tout cas au niveau de Business Launchers, nous sommes fully supportive de cette philosophie. Trois choses, le capital humain, booster la productivité, aider aussi les PME face à la hausse des prix des carburants et de l'électricité. C'est un peu en ce genre que vous avez abordé les propositions, surtout le Forex qui pose un problème que nous avons constaté. Oui, écoutez, il y a plusieurs problèmes effectivement. Et je pense qu'on reste nous focalisés sur nos messages clés, savoir qu'il y a quand même des grands chantiers sur lesquels il y a des opportunités pour pouvoir faire bénéficier à l'île Maurice globalement de cette crise et donc de rebondir dessus pour créer donc une belle opportunité pour demain. Une mine d'Assavan fonctionne plusieurs fois. Pour moi, c'est une chose. Il ne pense pas 17h50 du monde dans la salle, ça gagne 5 minutes presque sur cas, et il a gagné 10 minutes, il y a 20 minutes. Mais ce qui nous fait, la même proposition que nous avons amenée l'année dernière, nous répondons à sa proposition, nous redonnons, et un paquet de pays comme le gouvernement, le gouvernement donne casse. Le gouvernement j'ai libéré la casse. C'est-à-dire que le gouvernement qui va faciliter, qui va un obstacle, qui va lever pour qu'il y ait développement économique, pour qu'il y ait l'industrialisation développée. Aujourd'hui, ce qui nous est dans Maurice, nous avons beaucoup de contraintes
Alors, dans l'application de l'eau maintenant, on connaît qui contraint là. Alors, dans l'application CIB, vous dites ce qu'on peut faire. Le Forex, aujourd'hui, la banque n'a pas l'argent. Parce que nous faisons un modèle logistique pour travail. Nous besoin payer nos frais, nous besoin payer nos fournisseurs pour une matière première. Mais la banque paye la casse. Paye de l'or pour donner, paye même pas les autres délices. Mais ça qui nous besoin attaquer. Mais finalement, nous disons que nous avons joué tennis. Nous prenons tout balle, nous avons dans autres camps. Maintenant, qui fait que ma balle là, vient dans autres camps, je prends tout à vous dans nos camps à côté là. Il veut dire nous besoin investir. Ben oui, le secteur privé, il a pas investi. Le secteur privé, il peut dire l'espace, il peut dire on lève pas, tout ça, man contrainte administrative qui est là. Aujourd'hui, nous avons un problème de travailler. Alors, dans le PMI, pour même travailler dans Maurice, ou guetter comment on meurt, c'est comme un mendiant. Ou guetter ça, pas de faire. Parler de quelque chose, à force, c'est un règlement. Corruption, développement, ça montre en développement. C'est pourquoi du monde n'a pas bien investi dans Maurice. Ça continue, au besoin de marcher, au besoin de développer, au besoin d'aller à droite, à gauche. Pour vous rendre compte, la banque aujourd'hui, il prend 3 à 6 mois. Vous devez payer pour développer pour une compagnie, vous allez ouvrir un compte 3 à 6 mois. Vous avez une compagnie, vous avez un PMI, vous allez avoir fire service, vous avez health clearance, vous avez labor clearance. Nous prenons une single place que nous sommes capables de faire nos applications. Aujourd'hui, nous parlons comme dit Mickey Mouse. Vous connaissez Mickey Mouse? On m'a dit, on les rats, vous avez de plaisir à titre, vous continuez à galoper en Maurice pour faire business. Après, il y a une histoire de Tom et Jerry. Tom, vous avez réussi tout le temps Jerry. Parce que vous avez besoin de faire business là, rouler tout le temps, besoin de continuer à garder, continuer. Voilà ce qu'il nous demande. Pas le gouvernement donne l'argent, le gouvernement paye la casse pour donner. Mais le gouvernement, ce qu'il est capable de faire, il gravine un livre, élimine tout ça par un obstacle qui nous est là. Aujourd'hui, je dis comme ça, exporte marchandises, made in Mauritius vers la Chine. Dis-moi qui quitte ça, nous sommes capables d'exporter la Chine.